Allô et bienvenue dans une vidéo toute spéciale. En fait, aujourd'hui va débuter une nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui va être une série d'analyses sur la compagnie Herbalife. Donc, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste, j'ai un baccalauréat et une maîtrise dans le domaine, donc à l'université, et j'adore, par-dessus tout, analyser différentes diètes, différentes propositions dans les médias qui peuvent essayer de nous faire perdre du poids, mais peut-être avoir des conséquences sur notre santé ou d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes. Et là, je vous donne mon avis sans tabou et sans cachette sur la question. Je pense que c'est important de pouvoir vous partager mon œil de scientifique sur tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile non plus de départager le vrai du faux et je dois avouer que je n'ai pas toujours réponse à tout non plus. Donc, je fais des erreurs et en cours de route, ça se pourrait très bien que j'en fasse. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires. N'hésite pas à me contacter en privé aussi si c'est quelque chose de plus personnel. Puis, je vais pouvoir ajuster le tir. Donc, je suis toujours ouverte à la critique. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous aider. Donc, je veux vraiment en parler. À travers la série, donc, il va y avoir au moins 4 vidéos différentes dans lesquelles je vais parler, de c'est quoi Herbalife exactement. Deuxièmement, quels sont leurs suppléments et autres petites potions miracles qu'ils proposent. Donc, il y a plusieurs choses, entre autres des suppléments de repas, des poudres de protéines, ces choses-là. Troisièmement, je vais parler également des plans alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire du point de vue de l'alimentation comme modification à nos habitudes actuelles. Et point numéro 4, je vais vous donner les risques et bénéfices. Je vais vous donner mon verdict par rapport à ça et aussi partager certains témoignages parce que à travers mes différentes analyses de diète là, sur les médias, je reçois beaucoup de messages en privé. Généralement, c'est pas si pire, mais là, ces temps-ci, je sais pas ce qui s'est passé avec Herbalife, mais j'ai eu l'impression que ça a vraiment attiré l'attention de plusieurs personnes qui se posaient probablement une tonne de questions par rapport à tout ça. Des gens qui ont aussi essayé les différents programmes, qui n'ont pas eu nécessairement des belles expériences. Donc, j'ai récolté beaucoup de messages qui sont vraiment très pertinents. Donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont fait signe. Je suis vraiment fière de pouvoir vous partager là, tout ça aujourd'hui. Donc, encore, il y a des petits messages avant de commencer officiellement avec les parties informatives dans lesquelles je vais vous dire justement ça vient d'où Herbalife, comment ça fonctionne au niveau justement des paliers quand on est un distributeur pour la compagnie puis tout ça. Et je veux juste commencer justement avec un petit disclaimer. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis nutritionniste et je ne travaille pas pour Herbalife. J'ai aucun bénéfice à parler d'avantages ou d'inconvénients par rapport à la compagnie. Et je dirais même que d'emblée, je tiens à mentionner que avant même de me lancer dans l'analyse, j'avoue que j'avais peut-être un avis plus mitigé sur la question, mais quand j'ai commencé mes recherches, rapidement, je suis tombée vers le non, je ne recommande pas Herbalife. Donc, tu peux justement garder ça en tête au cours de l'analyse. Il y a quand même des nuances à apporter à tout ça, mais si tu hésitais encore à te lancer dans cette compagnie-là, je te suggère de ne pas le faire. Donc, vraiment, là, contacte-moi si tu hésites encore vraiment trop, mais autrement, c'est vraiment un non pour moi. Dernièrement, avant de commencer avec les parties informatives, je vais aussi t'inviter à me laisser un commentaire pour me dire dès maintenant ce que tu penses de la compagnie. Donc, fais pause tout de suite, écris un commentaire et après ça, donc après avoir eu mon verdict, tu vas pouvoir me réécrire et me dire si ça a changé un petit peu ton point de vue par rapport à tout ça. Je veux vraiment avoir ton avis avant même que tu aies des informations. Donc, juste pour savoir qu'est-ce que tu as eu comme feedback, qu'est-ce que tu as eu comme impression, puis qu'est-ce que tu en penses justement avant d'avoir mon œil là-dessus. Comme toujours, quand je fais des vidéos plus longues, j'ai sorti mon ordinateur qui va être mon téléprompteur. Et en fait, je vais commencer par parler un petit peu du modèle d'affaires. En fait, Herbalife fonctionne sur le modèle MLM, donc Multi-Level Marketing, mon anglais top notch. En fait, c'est une compagnie à niveau multiple ou une compagnie qu'on nomme le marketing de réseau. Ça veut dire justement que l'objectif à travers tout ça, c'est oui de vendre des produits, mais également de recruter des gens sous son aile pour pouvoir avoir le plus possible de petites branches en dessous de nous, parce que plus que de branches, éventuellement plus que nous, on va rapporter de l'argent parce que tous les gens qui vendent des produits en dessous de nous, ben on reçoit une cote, d'où la logique de vouloir recruter des gens.
c'est quand même bien pensé. Donc, je ne vais pas parler vraiment en profondeur du modèle d'affaires parce que c'est pas mon champ d'expertise. Par contre, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches par rapport à ça parce que c'était une curiosité personnelle et je te suggère fortement d'aller écouter une entrevue faite avec Pierre-Yves McSwede qui était en fait nommé « 7 différences entre le système pyramidal et le marketing de réseau » parce que non, c'est pas la même chose, mais il y a quand même des petites zones où la ligne peut être un peu plus floue. Fait que fais vraiment attention à ça. Et il y a également une association de vente directe avec un code d'éthique et des régulations qui permettent vraiment de s'assurer que tout ça s'est fait de manière conforme. Et là, je me suis amusée à aller voir justement sur l'annuaire des membres de cette association-là. Et je dois dire que j'ai pas trouvé Herbalife. Donc, on peut trouver Arbonne, on peut trouver USANA, mais on trouve pas Herbalife. Fait que je suis comme petit red flag ici, je trouve ça un peu bizarre. Je le sais pas. Peut-être que ça veut rien dire aussi. Sinon, certaines vidéos au sujet des MLM à regarder, je vais mettre des liens dans la barre d'infos en bas. On parle beaucoup de la pyramide de Ponzi, dans le fond, qui est comme le nom de la pyramide en tant que telle, là, qui est vraiment l'autre modèle d'affaires où il n'y aura pas de vente directe de produits, ça va seulement être des redevances qui vont être données aux gens avec des opportunités d'affaires. Mais comme je l'ai dit, je suis nutritionniste, donc c'est pas mon terrain de jeu. Fait qu'on va passer directement à la partie nutrition. Mais là, on va commencer avec quand même une historique sur la question. Donc, en fait, la société a été créée en 1980 par un certain Mark Hughes, qui, en fait, maintenant est décédé. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, en fait, la compagnie a été incorporée aux îles Caïmans et le siège social se situe à Los Angeles, en Californie. Donc, c'est une compagnie qui a vraiment un grand champ d'action aux États-Unis, principalement, mais maintenant, il y a des gens qui travaillent pour Herbalife un peu partout dans le monde. Donc, je te suggère fortement d'aller voir certaines vidéos informatives sur la question. Donc, il y en a une que c'est vraiment sur l'histoire de Mark Hughes, puis de Herbalife, donc comment ça a débuté. Et il y a également un documentaire qui s'appelle Betting on Zero, qui est présenté par Netflix, qui est un documentaire qui critique vraiment beaucoup, en fait, la compagnie. Donc, il faut en prendre et en laisser avec les documentaires, ça c'est certain, mais je pense que ça pourrait peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes sur des problématiques qui existent. D'ailleurs, à travers le documentaire qui a été réalisé en 2016, la société est critiquée par un certain Bill Ackman qui a affirmé qu'Herbalife opérait sur un système pyramidal sophistiqué. Donc là, ça, c'est une accusation de sa part. Ça ne veut pas dire que c'est vrai nécessairement, mais quand même. Et il a mentionné aussi à une autre reprise que c'était un Robin des Bois à l'inverse. Donc, les riches vont voler les pauvres. C'est une image assez évoquante, à mon avis. Puis Herbalife, à ce moment-là, a aussi accepté de restructurer fondamentalement son entreprise et de payer une amende de 20 millions de dollars parce qu'il y avait vraiment eu des plaintes par rapport au modèle d'affaires qui n'était peut-être pas approprié. Donc, aujourd'hui, ça a changé. C'est plus la même chose. Là. C'est plus exactement le même modèle d'affaires. Mais je dirais que j'ai encore certaines réserves là, par rapport à ça. Pour ce qui est des statistiques, Herbalife offre maintenant des produits à travers 94 pays différents. Il y aurait plus de 4,5 millions de distributeurs et de membres indépendants à travers le monde. Et il y aurait 4,8 milliards de dollars en vente nette. Mais quand on va chercher un peu plus loin, on réalise qu'il y aurait seulement... c'est très drôle. Seulement 311 millions de dollars par année en profit net, ce qui équivaut à 6 de l'argent qu'ils ont récolté. Donc, c'est sûr qu'ils investissent à travers différentes plateformes, les frais aussi de production, puis tout ça, j'imagine. Puis ça, c'est pas mentionné, là, justement, clairement sur leur site web. Donc, il y a un endroit où on voit les statistiques et on voit vraiment, tu sais, le 4,8 milliards de dollars, mais on mentionne pas que c'est pas tout l'argent qui va dans leur poche, là, c'est juste évident. Là. Ils ont des redevances aussi à donner à leurs membres, donc aux distributeurs, puis il y a plein d'autres frais comme ça. Ça dit que c'est la compagnie numéro 1 en remplacement de repas puis en supplément à travers le monde. Et sur le site, on peut également avoir plus d'informations par rapport à leur mission. Donc là, je vais la lire tout de suite pour que tu puisses avoir une avis par rapport à ça. C'est améliorer les habitudes nutritionnelles dans le monde entier avec des produits de nutrition savoureux et fondés sur la science qui aident les gens à trouver un bon équilibre et une alimentation saine. Manger sainement, est-ce que ça nécessite qu'on prenne des suppléments alimentaires?
Je te laisse réfléchir à ça. Selon tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, là, à travers mes différentes séries, est-ce qu'on est obligé de prendre des suppléments alimentaires pour se sentir mieux? La réponse, c'est non. J'imagine qu'ils ne nous obligent pas, mais on s'entend que c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc, c'est sûr que d'une certaine manière, ils vont quand même nous proposer des suppléments et nous faire miroiter que c'est ça qui va faire la grosse différence. À mon avis, moins cool, mais ça, on pourra en reparler dans la section des suppléments. Sur le site, je me suis aussi amusée à sortir certaines informations. Là, à un endroit était marqué « Des produits de qualité à base d'ingrédients de qualité ». OK? Je trouve ça le fun. C'est quelque chose que je recherche, moi aussi, également, en tant que nutritionniste. Je veux m'assurer de proposer aux gens des alternatives qui proviennent de sources durables, si possible, qui sont les moins transformées possibles également, qui proviennent de sources locales aussi, si on est capable. Donc, ça dit « Afin de vous aider à manger de manière équilibrée, les fouettés nutritifs et les suppléments Herbalife sont élaborés avec les meilleurs ingrédients disponibles. » Découvrez comment nous fabriquons nos produits Herbalife en commençant par les champs où sont cultivés les ingrédients. Apprenez-en plus sur les fermiers qui cultivent le soya pour blablabla, faire les suppléments. Puis quand on clique, il n'y a pas tant que ça de plus d'informations aussi. Je suis pas contre l'idée qu'ils prennent du soya. C'est sûr que c'est intéressant comme source de protéines également. C'est une source de protéines végétales. On pourra en reparler aussi plus tard. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations par rapport au fait que c'est les meilleurs ingrédients. Beaucoup de marketing, en fait, sur leur plateforme. Puis ça, c'est important de le noter. Puis c'est normal, là, c'est une compagnie. Ils veulent faire du marketing. C'est comme, ils veulent vendre, c'est clair. Mais c'est ça, il faut en prendre et en laisser. Puis lorsqu'on clique, en fait, sur les liens sur cette page-là, on va tomber sur une autre page avec des vidéos informatives. Sur celle-ci, j'aurais pensé pouvoir trouver des témoignages de professionnels de la santé qui peut-être affirment que ces produits-là, c'est des bonnes alternatives, des médecins, des nutritionnistes, d'autres personnes dans le domaine, pour promouvoir les produits Herbalife et à aider les membres indépendants Herbalife à mener leurs activités Herbalife. Et là, il y a comme vraiment plein d'autres petites mentions là, du genre les témoignages de perte de poids importantes et ou rapides ne sont pas représentatifs de la quantité de poids qu'une personne peut perdre ou du rythme auquel toute personne peut s'attendre à perdre du poids. La perte de poids d'un individu dépendra de son propre métabolisme, de ses habitudes alimentaires, de son régime alimentaire, de son poids de départ, de son régime d'exercice. Donc là, ils viennent se protéger à différents niveaux. À ce moment-là, tout le monde devrait consulter son propre médecin avant de commencer le programme de perte de poids. Est-ce que c'est toujours fait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est recommandé aussi par les distributeurs? Je ne sais pas non plus. J'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question et je pense que les distributeurs ne fonctionnent pas tous de la même manière non plus. On pourra en reparler. Il n'y a rien, comme j'ai dit, de pertinent dans la section nutrition et sciences. Puis, je dis aussi de noter que tous les liens sur la page nous envoient directement à la section de vidéos qui comprend vraiment pas beaucoup d'informations scientifiques et sur la formulation des produits et aussi sur leur efficacité. Donc, c'est drôle parce que sur la page, il y a plein de liens, tu sais, comme « Oh, tu veux-tu en savoir plus sur la provenance des ingrédients? Veux-tu en savoir plus sur les experts qui sont impliqués? Tu veux-tu en savoir plus sur telle chose? » Puis on tombe sur la page des vidéos, puis tout est bloqué. Fait que j'ai trouvé ça un peu plate. J'aurais aimé ça avoir plus d'informations, plus de matière à la réflexion de mon côté également. Encore là, sur cette même page, il y a des informations comme quoi c'est une alimentation mise au point scientifiquement. Nos produits sont à la fine pointe de la recherche et de la science dans le domaine de la nutrition. Découvrez comment Science Herbalife entre en ligne de compte à chaque étape de l'élaboration des produits Herbalife. Quand on clique sur Science Herbalife, on tombe sur les vidéos avec aucune information supplémentaire. Par contre, dans le manuel, j'ai pu lire le développement des produits Herbalife Nutrition est guidé par le leadership scientifique Herbalife Nutrition composé de professionnels du monde entier dans des domaines de la santé et de la nutrition qui participent au programme de développement et d'essai de produits de la compagnie. Le personnel de la compagnie et le personnel scientifique sont des membres de diverses organisations de recherche, associations professionnelles et groupes diététiques dans le monde entier. Ça, je me suis fait mentionner à plusieurs reprises comme quoi est-ce qu'il y avait beaucoup de nutritionnistes qui travaillaient pour eux, beaucoup de médecins, beaucoup de gens avec un gros background en recherche. Puis après ça, quand je cherchais ces personnes-là sur le web, je trouvais pas beaucoup d'informations. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient, oui, présentes à plusieurs endroits, donc c'était médecin, tout ça. Mais au Québec, j'ai pas vu personne qui endossait les produits d'Herbalife en tant que nutritionniste de manière vraiment franche, là. Et là, j'aimerais inviter, en fait, tous les professionnels de la santé qui travaillent pour Herbalife au Québec à me faire signe et à venir discuter avec moi
Fait que ce serait vraiment un plaisir de pouvoir en apprendre plus là, sur votre vision de la compagnie. On dit ensuite que les produits ont passé à travers des rigoureux tests à chacune des étapes. Nos produits sont soumis à des tests de qualité, d'efficacité et de sécurité tout au long du processus d'élaboration et de fabrication. Ça nous permet de savoir ce qui se trouve sur l'étiquette, puis s'assurer en fait que c'est vraiment ce qui se trouve à l'intérieur du produit. Puis aussi confirmer que c'est vraiment bon pour vous. Donc, connaître la provenance des ingrédients, c'est vraiment important selon eux. Donc, ils ont des laboratoires Herbalife qui vont s'assurer des normes qui sont plus élevées en fait que d'autres produits qu'on peut retrouver sur l'industrie. Encore là, j'ai pas pu confirmer ça parce qu'il n'y a pas d'informations sur leur site web. Donc, si tu travailles pour Herbalife puis que tu as accès à toutes ces études-là, fais-moi signe parce que j'ai fait des recherches sur le web, sur plusieurs plateformes là, scientifiques pour trouver des études et Herbalife ressortait pour une autre chose. Je vais en parler plus tard, mais c'était pas pour les bienfaits sur la santé. Donc, voilà. Et les produits sont fabriqués selon eux avec soin, livrés chez vous, Il y a beaucoup d'allégations par rapport à ça. Puis là, quand je parlais justement d'études, j'ai l'impression que c'est so-so à ce niveau-là. J'ai pu voir certaines sources qui mentionnaient que dans les études qui avaient été faites, il y avait quand même beaucoup d'effets secondaires qui n'ont pas nécessairement été mentionnés aux gens qui consomment les suppléments. On parlait entre autres de maux de tête, constipation, diarrhée, nausées, étourdissements, palpitations et d'autres symptômes transitoires qui pourraient être attribuables aux produits Herbalife. Bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement juste ça, hein? C'est peut-être le fait de manger beaucoup moins, c'est peut-être les composés qui sont, en tout cas, peut-être qui sont retrouvés dans les suppléments, là. Je veux dire, je peux pas trouver la source exacte de la provenance des inconforts, mais je peux dire que dans les suppléments, il y a certaines molécules qui méritent plus d'attention et on va en parler dans la section à ce sujet-là. Ils disent aussi qu'ils sont des leaders au niveau scientifique, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a plus de 100 médecins qui travaillent pour eux, plus de 250 scientifiques, plus de 25 experts de la santé dans le monde entier, dans des domaines comme la nutrition, la science, la santé, qu'un comité en fait consultatif sur la nutrition. Puis dans la note de bas de page, on dit que le docteur Lou Ignarro, un lauréat du prix Nobel en médecine, est conseiller scientifique chez Herbalife Nutrition. Il reçoit une compensation pour son appui aux produits Herbalife Nutrition et la Fondation Nobel n'a aucune affiliation avec Herbalife et ne révise, n'approuve ou n'endosse les produits Herbalife. Je sais pas, c'est sûr que les sources de biais, c'est toujours une chose qui me rentre beaucoup en tête. Personnellement, je travaille aussi avec des compagnies, je l'affiche publiquement, je sais que j'essaie toujours de garder justement un œil critique sur toutes les informations qui sont partagées. Par contre, lorsqu'on reçoit un cachet, c'est certain que notre façon d'exprimer les choses est peut-être un petit peu modulée, peut-être qu'on atténue certains problèmes, peut-être qu'on augmente certains avantages. Fait que ça, il faut que tu le gardes en tête. Je trouve ça important que tu le saches. C'est la même chose pour moi aussi. C'est pour ça que je veux faire des collaborations qui sont vraiment là, ciblées et pointues avec des aliments et des compagnies qui me plaisent réellement. Mais en même temps, c'est peut-être le cas là, pour ce médecin-là. Donc, c'est dur à dire. Ensuite, pour devenir distributeur, donc si toi, par exemple, tu as envie de te lancer dans la compagnie, tu as envie de vendre des produits, tu as envie de partager ces nouvelles connaissances-là avec les gens, bien, qu'est-ce que ça prend? En fait, on va commencer par juste comprendre le principe. Donc, au moins 80% des ventes sont réalisées auprès de particuliers extérieurs à leur réseau de distributeurs. Donc, les distributeurs vont vendre des produits à des gens qui ne sont pas nécessairement dans la compagnie, mais éventuellement, ils vont essayer de les recruter. C'est tout à fait normal. Dans leur processus un petit peu là, de hiérarchie. Donc là, je regardais justement sur la section par rapport aux distributeurs sur le site web d'Herbalife et ils disent que les rôles des membres, c'est de vous aider à démarrer avec de meilleurs choix nutritionnels et de vous guider tout au long de votre parcours vers un succès continu. Leur promesse, c'est vraiment nos produits sont disponibles exclusivement auprès de nos distributeurs Herbalife Nutrition formés qui fournissent des solutions complètes et personnalisées aux objectifs de nutrition et de bien-être de leurs clients. C'est aussi une promesse d'indépendance financière. Donc, les gens qui vont se lancer dans Herbalife vont avoir comme idée qu'ils pourraient peut-être laisser tomber leur job classique et qu'ils pourraient gagner leur vie à travers la compagnie. Et ça disait également que les distributeurs sont des entrepreneurs indépendants qui créent leurs propres entreprises et décident quand et où ils travaillent et qui le font à leurs propres conditions. Nos distributeurs ont un impact positif dans les communautés du monde entier en aidant les gens à devenir en meilleure santé.
Je te laisse macérer cette information-là dans ta tête, là, puis on va commencer par parler justement de comment ça fonctionne exactement, donc comment tu peux te lancer. Première étape, ben dans le fond, tu as un distributeur qui te vend un produit. Deuxième étape, tu peux effectivement devenir un distributeur toi-même et acheter des produits pour les revendre avec du profit. Troisième étape, ben, à travers des gyms, à travers du travail, à travers ton engagement, ben, tu vas pouvoir gagner de l'expérience et devenir un meilleur coach, donc un meilleur vendeur de produits. Et éventuellement, tu vas pouvoir commencer à avoir de la commission pour chacune de tes ventes et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Mais garde en tête qu'il faut que tu achètes les produits puis que tu les gardes à la maison aussi. Il faut que tu aies un inventaire chez toi de produits qui ne sont pas encore vendus et qui t'ont coûté de l'argent. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour travailler pour Herbalife? Donc, c'est quoi les prérequis? C'est quoi les compétences nécessaires pour pouvoir se joindre à la compagnie? En fait, la seule chose que j'ai pu trouver, c'est qu'il faut payer pour la trousse d'adhésion, qui n'est pas nécessairement si dispendieuse, mais il n'y a pas d'autres critères de sélection, à moins que je me trompe. Dites-le moi si c'est le cas. Ça prend aucune formation nécessaire, ni en santé, ni en nutrition. Donc, garde ça en tête parce que je vais te revenir sur la question là, dans les dernières vidéos de la série par rapport à ça, puis aux risques associés avec la connaissance peut-être un petit peu moindre, en fait, de l'aspect santé physique, mais aussi de l'aspect santé mentale des gens. Puis là, j'ai même pas ajouté à mon quatuor de professionnels de la santé le psychologue, là, qui est aussi très important dans un processus de perte de poids. C'est que là, on est rendu à 5 formations universitaires qui sont comme substituées par un coach. Puis, selon une distributrice à qui j'ai eu l'occasion de parler, qui était vraiment super gentille, donc un gros merci à toi, elle m'a dit qu'il y avait quand même des formations hebdomadaires, des documents de soutien, ces choses-là, avec des questionnaires aussi là, à compléter quand ils vont venir proposer des suppléments aux gens. Et pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de risque. Puis il y a aussi d'autres ressources, donc du soutien en ligne avec une communauté, des vidéos qui leur sont partagées mais qui proviennent des États-Unis. Donc, qui ont quand même une petite formation, mais on s'entend que ce n'est pas équivalent à la formation universitaire, donc ça, c'est important que tu le saches. Pour ce qui est du salaire maintenant, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez central, du pitch marketing des distributeurs, donc ils vont dire que tu vas être indépendant financièrement si tu te joins à eux, que tu vas pouvoir gagner un gros salaire. Et sur les pages, en fait, de gens qui travaillent pour Herbalife, on peut vraiment beaucoup voir à quel point est-ce qu'ils vont nous dire que j'ai gagné beaucoup d'argent ce mois-ci, j'ai gagné tant de dollars, tant de milliers de dollars par mois, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie, genre je suis vraiment comme wow, impressionnée par la quantité d'argent que je peux faire grâce à cette compagnie-là. Donc au niveau du revenu financier, en fait, comme j'ai dit, il y aurait 2 chemins pour avoir de l'argent, soit tu vas faire un revenu direct avec la vente de produits Herbalife, donc une commission sur les ventes, ou le deuxième, c'est une commission sur les distributeurs que tu vas avoir recrutés, donc c'est une espèce de redevance, en fait, sur les gens qui vendent et qui sont en dessous de toi. Il y a des frais d'adhésion, comme j'ai dit, une trousse d'adhésion initiale qui va coûter 72 $ pour le pack mini, donc il n'y a pas de produit Herbalife dedans, je pense, et 129 $ avec un petit peu de produits, mais je pense que c'est quand même assez limité. Ensuite, tu vas pouvoir vendre les produits, comme j'ai dit, à rabais. Donc, tu les achètes pour avoir une espèce d'inventaire à la maison et à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir un retour, en fait, sur les ventes des produits qui va équivaloir à entre 25 et 50 % de la valeur du produit, tout dépendant du nombre de ventes que tu as l'habitude de faire et du palier auquel tu es rendu. Donc, si on calcule, par exemple, que quand tu entres, tu as 25 % de profit par pot de Formule 1, par exemple, qui est un supplément proposé, qui coûte normalement 49,90 $, mais tu vas avoir justement un profit en dollars de 11,88 $ par vente, donc par pot, moins les frais d'envoi, moins les taxes. Fait que 11 $ par vente d'un produit, moins tout ça, ça équivaut peut-être à, je sais pas moi, 7 $ par vente de 50 $. Fait que le profit est quand même pas si élevé quand on débute. Il faut t'en vendre beaucoup pour te faire un vrai salaire. Puis les produits sont aussi vendus à rabais par certains distributeurs parce que il y a des gens qui n'arrivent plus à vendre leurs produits, qui ont acheté trop de stock, qu'il ne faut pas que ça périme, qui paniquent un peu, fait qu'ils font des rabais sur leurs produits. Et à ce moment-là, ben, le 25 % ils rapetissent encore plus et on se fait moins d'argent. Donc, je trouve ça important de le mentionner parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes aux États-Unis qui mentionnent ça. Au Québec, j'avoue que c'est peut-être plus silencieux de ce côté-là. Fait que peut-être que c'est pas problématique, mais ce serait à voir. Au niveau des revenus financiers annuels moyens, donc en 2018, les statistiques des distributeurs avec plus d'1 an d'expérience, donc il y aurait environ 1864 distributeurs actuellement avec cette
quantité d'expérience-là. En fait, on pourrait voir que pour le top 50%, donc le top des personnes qui sont dans le 50% supérieur, on comprend, hein? 50% inférieur, ils gagnent moins que ça. 50% supérieur, ils gagnent un peu plus, en moyenne, que 408 $ par année. Puis ça équivaut à 932 personnes qui gagnent 408 $. Donc, on rappelle que dans une année, un revenu de 408 $ et les autres gagnent moins que ça par année. Et il faut aussi garder en tête que plusieurs personnes qui se situent dans le 50% du bas, qui ont aussi un profit net dans le négatif, donc qui ont un déficit monétaire, qui vont perdre de l'argent à travers la compagnie. Note importante aussi, il n'y aurait aucune garantie que vous allez gagner de l'argent. Comme tous les hommes d'affaires, certains membres réussiront, d'autres non. Donc, au moins, ils sont transparents à ce niveau-là. Et ça dit également que pour bâtir une entreprise Herbalife Nutrition qui va être réussie, ça demande des compétences, du travail acharné et du temps. Fait, imagine-toi pas que tu vas pouvoir prendre plein de congés tout le temps, que tu vas travailler juste 1 ou 2 journées par semaine là-dessus. Si tu veux un salaire pour pouvoir remplacer ton emploi à temps plein, il va falloir que tu travailles à temps plein pour vrai, qui va être échelonné. Donc, plus tu vends, plus tu montes dans les échelons, bien logiquement. Au niveau d'entrée, en fait, tu vas être seulement enregistré en tant que distributeur Herbalife et tu vas avoir le rabais de 25% sur les produits. C'est environ 75% des distributeurs qui sont à ce niveau-là en ce moment. Ça va sûrement rester comme ça tout le temps. J'imagine qu'ils ont une rotation. Au niveau des superviseurs, en fait, il y aurait une remise de 50%. Et là, ça va monter comme ça graduellement. Là, il y a une équipe de superviseurs, il y a une équipe mondiale, une équipe GET, donc l'équipe d'expansion mondiale. Puis après ça, il y a une équipe millionnaire, donc environ 1,5% de tous les leaders actifs. Et là, on s'entend que 1% des leaders actifs, c'est quand même pas beaucoup de personnes. Fait que faut que tu travailles fort en Titi pour te rendre jusque-là. Et eux vont gagner jusqu'à 80 000 $ par année. Et ensuite, l'équipe du président, donc 0,5% des membres qui vont gagner plus de 400 000 $. Et le club du président, eux autres, c'est les meilleurs distributeurs au monde puis ils gagnent vraiment beaucoup. Je te dirais qu'en règle générale, les gens gagnent en bas de 400 ou en bas de 500 $ par année, mais certaines personnes vont pouvoir réussir à progresser à travers la compagnie et à gagner plus d'argent. Et là, sur la plateforme, j'ai trouvé aussi beaucoup d'informations pour créer un lien de confiance avec les gens. Donc, 6 principes de persuasion, dont la réciprocité, la rareté, l'autorité, la cohérence, l'appréciation et le consensus. Donc, je pense que corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est des informations qui sont partagées encore plus de manière intense aux membres. Donc, je pense qu'ils ont des formations dans le domaine pour pouvoir venir convaincre les gens de se lancer. Je sais qu'ils ont aussi des phrases à répondre dans les contextes où on va remettre en question certains produits, remettre en question leur expertise. Donc, ils ont un petit peu un guide à ce niveau-là pour pouvoir s'assurer d'avoir le même message clé, d'être cohérent. C'est normal aussi, là. Mais voilà, je veux juste dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui est partagées là-dessus. Donc, dans les formations, dans tout ce qui est donné comme information au coach, donc au distributeur. Donc, en bref, là, quand tu deviens distributeur, il faut que tu comprennes que la réalité est la suivante. 1, l'argent ne tombera pas du ciel. C'est une entreprise, donc tu dois vraiment justement te donner corps et âme et prendre tes tâches au sérieux. Tu dois devoir aussi investir du temps et très rares sont ceux qui vont réussir et qui ne vont pas avoir travaillé vraiment beaucoup d'heures. Donc, il faut vraiment que tu fasses ça à temps plein. Même que je te dirais que souvent, les gens vont faire ça la fin de semaine également, le soir, avoir une famille, devoir gérer des trucs, là, c'est un peu moins facile. Donc, vous avez sûrement remarqué aussi que les distributeurs sont souvent, c'est des femmes d'âge moyen qui ont beaucoup, justement, d'énergie à mettre dans tout ça. Tu vas devoir aussi investir de l'argent pour te lancer, pour acheter des produits, pour pouvoir aussi être membre. Tu vas devoir faire des compromis en temps et lieu également et dire ou en tout cas avoir des valeurs d'entreprise qui ne sont pas nécessairement les tiennes, mais là, il faut que tu sois cohérent avec les autres membres. Tu dois payer aussi des taxes et des impôts, logique. Donc, l'argent, il n'y a pas tout dans tes poches non plus. Donc, quand les gens mentionnent des montants, là, souvent, ils ont oublié de mentionner les dépenses, ils ont oublié de mentionner tous les autres frais associés avec la promotion, ils ont oublié de mentionner aussi la déduction au niveau, justement, là, des taxes, au niveau de l'impôt, puis tout ça, là, ça baisse assez vite, là, un profit, là, je peux vous le dire. Donc, l'argent, comme tu auras compris, ne va pas tout dans tes poches et le bénéfice est vraiment variable, en fait, selon les membres, donc selon les distributeurs. Il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui vont gagner pas grand-chose, puis il y en a qui vont faire du déficit. Au niveau du marketing, il y a également certaines stratégies, là, les classiques, être sur Instagram, Facebook et avoir des gens qui vont faire la promotion, des gens connus. Pour ce qui est de Instagram, ils ont 1,4 million d'abonnés avec 18,2 millions de
photos taguées avec le hashtag Herbalife. Donc, il y a beaucoup de membres qui partagent beaucoup de contenu. Herbalife aussi a une page en français qui a 23 000 abonnés sur Instagram. Et je vais te montrer aussi certaines images que j'ai pu sélectionner sur leur page Instagram. Des trucs qui me rendent un peu mal à l'aise du point de vue de la nutrition parce qu'il y a beaucoup de portions qui équivaut à tant, puis que si tu manges plus, ben c'est pas adéquat. Ouais, mais qu'est-ce que je fais si j'ai faim? Ben tu manges pas plus. Je sais pas à quel point est-ce que genre tu peux sortir des standards. Je sais pas si les distributeurs sont équipés pour pouvoir donner des conseils plus personnalisés. Pour moi, l'idée du notepad avec les amandes, comme quoi ça c'est une bonne portion, je suis pas sûre. Là. Si je mange un peu plus d'amandes, si j'en mange justement, si j'en mange à des moments qui ne sont pas nécessairement d'entre les repas ou bonnes collations, c'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, il ne faut pas se taper sur les doigts pour ça. Même chose pour les produits céréaliers, les portions sont vraiment réduites de beaucoup. Ça, j'en parlerai plus tard. Les protéines sont mises de l'avant. Les protéines végétales qui contiennent des glucides sont aussi réduites un peu. Puis ça, je trouve ça plate. Il y a encore le concept du bon et du mauvais à travers tout ça. Pour Facebook, c'est 5,8 millions d'abonnés. Et il y a encore des images un peu bof, là, avec les shakes mis de l'avant, des espèces de recettes avec les shakes, avec des aliments. Ça, au moins, il y a des aliments, c'est pas juste de la poudre, c'est déjà moins pire. Mais, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le concept de substituer un repas complet pour un shake. Puis ensuite, il y a aussi une nutritionniste que j'ai pu voir qui faisait un live avec Herbalife, fait que je pourrais vous en parler plus si ça vous intéresse. Pour les collaborations avec les personnalités, donc leur objectif, c'est clairement d'augmenter la notoriété et également d'aller recruter plus de gens, donc plus que de gens qui connaissent Herbalife, plus que ça va leur permettre d'avoir du profit au final, c'est bien clair. Donc, ils utilisent des sportifs. Puis là, je me demande justement à quel point est-ce que ces sportifs-là vont utiliser réellement les produits. Il y a l'aspect éthique qui entre en jeu, il y a la manipulation aussi qui se fait indirectement. Si tu me fais croire à travers une publicité que tu prends un produit, s'il vous plaît, peux-tu le prendre? Parce que moi, je te crois et que j'ai l'impression vraiment que si tu me dis que c'est un bon produit, ben c'est parce que tu l'utilises pour vrai puis que tu l'endosses parce que tu l'as testé pendant plusieurs mois au moins, j'espère. Au début 2007, il y aurait eu une collaboration avec l'équipe nationale de volleyball, aussi avec l'équipe de football de la Major League de LA, Los Angeles. En 2013, il y aurait Cristiano Ronaldo qui aurait entré avec eux avec une gamme complète de produits conçus pour les sportifs. J'en parlerai pas en ce moment parce que ça va me faire beaucoup trop de contenu. Je pourrais revenir sur la question si ça t'intéresse. Dans le manuel, il y a aussi des histoires de réussite avec, par exemple, un policier qui aurait aidé sa communauté en les motivant, là, puis qui aurait pu justement devenir un entraîneur de football là, pour les jeunes. Donc, comme je te dis, là, il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir. Et là, ça, c'était seulement ma première vidéo. Dans la prochaine, je vais vous parler des suppléments, poudre de protéines et autres suppléments nutritionnels qui sont proposés par la compagnie. Je vais également, dans la vidéo numéro 3, parler des plans alimentaires et des recommandations à ce niveau-là. Et en final, je vais vous donner mon verdict, mais là, j'imagine que tu as compris que je ne suis pas tellement en faveur de la compagnie. J'ai hâte d'avoir tes commentaires par rapport à ça. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour en voir plus. Oublie pas non plus de laisser un commentaire justement pour me dire si tu as d'autres sources d'informations. En parler avec tes proches également. Partage-leur la vidéo. Plus il y a de gens qui vont la voir, plus ça va pouvoir nous permettre d'avoir un avis plus clair sur la question. Et voilà, mets un like aussi. Puis à la prochaine! Bye!